Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons attaquer la deuxième partie sur la puissance de 10, l'écriture scientifique. Donc, prérequis, déjà nous devons savoir ce que c'est qu'une puissance de 10, hein, on l'a vu dans la précédente vidéo. Donc on sait que 10 puissance n, c'est 1 suivi de n0. Et 10 puissance moins n, c'est 0,00 jusqu'à ce que j'arrive à 1. On a un chiffre après 1, la virgule. Il faut savoir aussi que 10 puissance 0, c'est égal à 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une écriture scientifique? On va considérer un nombre x. L'écriture scientifique de ce nombre-là est de la forme a fois 10 puissance n. Là, le a doit être supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à 10, c'est-à-dire que a peut prendre la valeur de 1, mais ne prend pas la valeur de 10, c'est-à-dire que c'est 9,999, etc. Et le n, en fait, c'est un entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être positif comme il peut être négatif. On va prendre des exemples. 2 fois 10 puissance 5, 1,6 fois 10 puissance moins 4 et 9,99 fois 10. Là, en fait, c'est 10 puissance 1, on n'écrit pas le 1. Ça, ce sont des écritures scientifiques. Par contre, 0,2 fois 10 puissance 3 et 15 fois 10 puissance moins 1, ça, ce n'est pas des écritures scientifiques. Tout simplement parce que dans le premier, on a 0,2 et A doit être compris entre 1 et 10. Et dans le deuxième, on a 15 et la même chose, il est plus grand que 10. Alors comment va-t-on faire pour transformer un nombre en écrivant sous sa forme scientifique? Donc nous avons cette méthode-là. Donc nous avons deux cas de figure. Le premier, c'est dans le cas où le nombre est supérieur à 10. Dans ces conditions-là, d'abord on place la virgule après le premier chiffre, et ensuite l'exposant ici sera positif et indique le nombre de rangs après la virgule. On va voir tout ça avec cet exemple-là. On prend x égale 1345. Ce nombre-là est plus grand que 10, donc il n'y a pas de souci. Donc on avait dit que le premier point, je place la virgule après le premier chiffre. Donc on va avoir 1,345 fois 10 puissance je ne sais pas combien. Ah, le premier chiffre c'était 1, donc on met la virgule après le premier chiffre. Donc là, l'exposant est positif, c'est normal parce que le nombre était plus grand que 10. Et donc là, on regarde que j'ai 3 chiffres après la virgule. Donc ça veut dire que l'exposant ici, c'est 3. Donc en fait, x 1345, c'est 1,345 fois 10 puissance 3. Passons maintenant au deuxième exemple, le cas où le nombre est plus petit que 1. Donc là, on place la virgule après le premier chiffre autre que 0. Et ici, l'exposant sera négatif et indique le nombre de rangs dont il faut déplacer la virgule pour atteindre le premier chiffre non nul. On va voir ça avec cet exemple-là. On a x égale 0,000345. C'est un nombre qui est plus petit que 1. Donc, le premier point, on a dit qu'on place la virgule après le premier chiffre autre que 0. Donc ici, le premier chiffre autre que 0, c'est 3. Donc on aura 3,45 fois 10 puissance quelque chose. Sauf que là, ici, l'exposant est négatif, parce que le nombre est plus petit que 1. Donc on déplace la virgule pour atteindre le premier chiffre non nul. Donc la virgule qui est là, on va la déplacer au premier chiffre non nul. Donc le premier chiffre non nul, c'est 3. Donc on doit la mettre ici, pour avoir 3,45 fois 10 puissance quelque chose. Ici, on voit bien que la virgule a été déplacée de 4 rangs. Donc, l'exposant sera moins 4. Et voilà, le travail